Bonsoir les cracks. Ben voilà, on fait un débrief de l'Inter face à Udinese. Moi qui voulais ouvrir cette chaîne pour commencer les débriefs de l'Inter et du foot européen, ben j'aurais préféré commencer sur une victoire. Mais bon, voilà. Ben pour la deuxième journée de championnat, ben l'Inter est battu 1-2 par Udinese qui franchement n'a rien volé. N'a rien volé. L'Inter a tout fait pour essayer de retourner le match, mais ça n'a pas été. Bon, je vais vous expliquer, ça va aller vite. On ouvre le score grâce à Dumfries qui arrive au second poteau. Ok, voilà. Bien agressif en début de match, ça se passe bien. Mais en fait, quand il y a eu ce but-là, ça a commencé à baisser un peu le pied. Puis après, ben, il y a eu ce penalty sur une main de Dumfries aussi. Voilà. C'est le genre de penalty, ben, ça fait chier parce que Dumfries ne sait pas l'éviter. Mais il y a cette main, il y a penalty, il n'y a rien à dire. Donc, ben, Udinese revient au score, donc 1-1. Et en fait, là, je sais pas, on coule dans le jeu en deuxième partie de première mi-temps. Méconnaissable. On dirait qu'ils ont pris un peu le match par-dessus le pied, je sais pas. Mais en tout cas, l'intensité n'y était plus. Par contre, du côté de Udinese, ben, ils l'ont senti. Ils sont revenus vraiment dans le jeu. Ils ont mérité, vraiment mérité de faire ce 1-2. Un super but de, je crois que c'est Atta, euh, qui en fait arrive, a vraiment le temps d'ouvrir son pied et de la mettre au deuxième poteau. Il est pas pressé, on le laisse jouer. Vraiment, un manque d'agressivité. Il y a des points qui m'ont vraiment, vraiment gêné. Euh, Puis après, ben oui, il y a eu la mi-temps. On voit qu'ils reviennent avec une autre agressivité, chose qu'ils auraient dû avoir depuis le début. En fait, tu peux pas lever le pied quand tu mènes 1-0. Tu dois continuer, tu dois sécuriser ton score. Après, tu peux baisser les, tu peux lever le pied. Mais tu peux pas y aller comme ça. Tu peux pas faire ça. Si tu regardes Naples, ils se sont battus jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde pour gagner le match contre Cagliari. Quand tu es chez toi, tu dois gagner. Il y a pas d'excuse. C'est ça qui me fout la haine. Toutes les équipes réagissent sauf nous, parce qu'on se croit trop fort. Et en fait, ben oui, en deuxième mi-temps, mais plus d'agressivité, plus de pressing, tout va bien. Ok, oui, c'est bien. Il y a ce but annulé parce qu'il y a le rejet de Thuram sur le goal de Di Marco. Ok, voilà. Mais ça, fallait pas perdre ce temps pendant au moins 25 minutes à lever le pied. Non, non. Franchement, ça me fout la haine. On essaye toujours quand c'est trop tard, en fait. Après, j'en veux même pas à Kivu, je vais dire, parce que Kivu, quand c'est 1-2, qu'est-ce qu'il fait? Ah, le mec, il m'attaque de folie, hein. Il sort Chala, il sort tout le monde. On joue avec quatre attaquants, il met Boni, Lautaro, Thuram, euh, comment il s'appelle, Pio Esposito. On met vraiment tout le monde. Il a mis les Avengers. Mais, allez, fin, pour le deuxième match de championnat, c'est frustrant. Surtout quand tu passes après le 5-0 qu'il y a eu la semaine passée. C'est vraiment frustrant, quoi. Maintenant, j'espère qu'ils vont relever la tête. Mais il y a des choses que j'ai pas aimées, comme Tchalanoglu. En fait, j'ai l'impression que Tchala, déjà l'année passée, il faisait ça, mais l'année où on a gagné le titre, pas la saison d'avant, la saison passée, la saison d'avant, ben, Tchala jouait plus devant la défense. Il redescendait énormément pour redistribuer le jeu. Je trouve qu'il le fait beaucoup moins. C'est plus Barella qui le fait. Euh, Ça m'a beaucoup gêné parce qu'il touchait moins le ballon. Pour moi, il est plus efficace plus bas dans le jeu que plus haut dans le jeu. Ok. Après, ça c'est ma vision du foot. Chacun a sa vision, mais voilà. Moi, ça m'a beaucoup dérangé. J'ai trouvé aussi la défense. Bah, Acerbi a ses limites, hein. Le gars, il a 40 ans. Voilà, on peut plus demander non plus de faire des miracles. Et après, ben, je sais pas, Bissek.
Première mi-temps, pas top, assez fébrile. Il n'osait pas se projeter, surtout que lui, il a des cannes. On sait qu'il peut avancer balle au pied, il peut faire quelque chose. Mais c'était trop dur pour lui en première mi-temps. Je crois qu'après, en deuxième, il a quand même été nettement meilleur. Sucic, au milieu de terrain, était dans le dur. Euh, Après, pour le reste, je vais pas dire que les joueurs que l'équipe a mal joué. Je vais pas dire ça, mais ils ont levé le pied. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, on a mis un 5-0 au Torino. Bah, allez, Oudinez. Oudinez, tous les joueurs, ils font 2 mètres. Hein. Tous des machines de guerre. Et en deuxième mi-temps, c'est ce qu'on a fait que ça. On a fait que mettre des balles au-dessus. Ils font tous 2 mètres. Solette, Andersen, là, je sais pas quoi. Ils font tous 2 mètres. Tous. Donc, ben oui, eux, ils attendaient que ça. Puis, je vous cache pas, c'est typique petite équipe italienne, c'est que dès qu'ils mènent, ça s'arrête, ça perd du temps à gauche, à droite. Après, c'est la règle du jeu. Tout le monde le fait, donc je vais pas. Mais c'est frustrant. Surtout quand c'est mon équipe de cœur qui perd, c'est frustrant. Voilà. Donc, je sais pas trop quoi dire à part la déception de ces 3 points perdus. Surtout quand on voit que ben, Naples fait un 6 sur 6. Ben, la Juve gagne encore. Milan a relevé la tête, surtout qu'ici, ben, on va faire une autre vidéo sur leur mercato, mais ils ont fait quelques coups. La Roma, voilà, j'aimerais bien on en gagne, allez, on engrange tous ces points à la maison et qu'on ne laisse rien filer. Ça, c'est vraiment ce que je voudrais. Après, voilà, j'espère qu'on va lever la tête, que vous avez aimé ce débrief, même si j'ai parlé plus avec mon cœur qu'avec la raison. Mais voilà, c'est comme ça quand mon équipe de cœur perd, ben, ça fait mal. On est tous supporters de foot et voilà. Voilà, j'aurais aimé relancer cette aventure du DMFC autrement que par une défaite de l'Inter, mais voilà. Pour le reste, on est ensemble. Je vous invite à vous abonner, liker, commenter. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez discuter, vous faites des petits messages, je y répondrai. Et voilà, pour le reste, passez une bonne soirée. Forza Inter.